Pourquoi tu t'attaches trop vite et d'où cela vient vraiment? Tu t'attaches vite, peut-être trop vite. Un geste, une attention, une connexion. Et ton cœur s'élance, espérant déjà que cette fois, ce lien sera différent. Tu ressens fort, intensément. Tu veux aimer et être aimé. Et pourtant, ce que tu ressens parfois, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est un besoin. Le besoin d'être enfin vu, compris, reconnu. Mais d'où vient ce besoin si fort, si immédiat? Pourquoi certaines personnes semblent savoir attendre, alors que toi, tu plonges tout entier dès les premiers signes d'attention? La réponse ne se trouve pas dans le présent, mais souvent dans ton passé, l'origine, l'enfant qui n'a pas été rassuré. Quand tu étais petit, ton besoin d'amour n'était pas un choix, c'était une question de survie. Un enfant ne peut pas vivre sans lien, sans chaleur, sans regard. Et si, dans ton histoire, cet amour a été instable, tu as appris très tôt à le guetter, à le mériter, à le retenir dès qu'il apparaissait. Peut-être qu'on t'a appris que pour être aimé, il fallait être sage, gentil, serviable, parfait. Ou peut-être que l'amour arrivait parfois et disparaissait sans explication. Alors ton cœur d'enfant a développé une stratégie. Dès que l'amour se montre, je m'y accroche tout de suite, fort. C'est ce qu'on appelle un attachement anxieux. Et il ne disparaît pas avec l'âge. Il se transforme, il se cache derrière ton romantisme, ta générosité, ta passion. Mais au fond, c'est toujours la même peur. Et si on me quittait encore? L'attachement rapide, une mémoire émotionnelle. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas de la folie, c'est une mémoire. Ton système nerveux a enregistré que l'amour était rare, fragile ou menaçant. Alors, dès qu'une présence te semble bienveillante, ton corps réagit avant même ton esprit. Ton cœur bat plus vite, ton imagination s'emballe, tu projettes, tu espères, tu t'attaches. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique. C'est ton cerveau limbique, la zone des émotions, qui s'active pour te dire « retiens ça, c'est la sécurité ». Mais le paradoxe, c'est que cette recherche de sécurité devient source d'insécurité. Parce qu'à chaque silence, chaque distance, tu revis inconsciemment l'abandon d'autrefois. Et tu cherches à le combler, à tout prix. La peur de la solitude. Beaucoup de gens confondent solitude et manque d'amour. Mais la solitude n'est pas une absence de lien, c'est une absence de bruit. Et ce silence, pour quelqu'un qui a grandi dans la peur du vide, peut être insupportable. Alors tu cherches à le remplir, avec une présence, avec une histoire, avec l'idée d'un nous. Mais plus tu veux combler ce vide à travers l'autre, plus tu t'en éloignes de toi-même. Parce que le seul qui puisse apaiser cette peur, c'est celui qui la porte, toi. Le besoin de validation. Quand tu t'attaches vite, c'est souvent parce que tu cherches inconsciemment une validation. Tu veux sentir que tu comptes, que tu es assez. Et l'amour devient alors une preuve au lieu d'être un partage. Chaque regard, chaque message devient une mesure de ta valeur. Mais quand ton estime dépend du regard de l'autre, tu deviens fragile, instable, dépendant. Tu fais tout pour être aimé, quitte à t'oublier. Et pourtant, tu mérites d'être aimé sans condition. Pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Les croyances héritées. Derrière ton attachement rapide, il y a aussi des croyances, souvent inconscientes. Si je ne m'accroche pas, on m'oubliera. Je ne suis pas assez bien pour qu'on reste. Aimer, c'est tout donner, sinon ce n'est pas vrai. Être seul, c'est échouer. Ces croyances ne sont pas la vérité. Elles sont des traces laissées par ton histoire. Mais tu peux les reprogrammer en apprenant que l'amour vrai n'a pas besoin d'urgence. Il pousse lentement, naturellement, dans la confiance et la liberté. Guérir, c'est réapprendre à aimer à ton rythme. La guérison ne consiste pas à ne plus s'attacher, mais à s'attacher différemment. Avant de chercher à être choisi, choisis-toi toi-même. Avant d'attendre qu'on te rassure, apprends à être ton propre refuge. Tu peux commencer simplement, en prenant soin de toi, en cultivant la présence, en te parlant avec douceur, en apprenant à ne plus courir après la validation. L'amour n'est pas une course, c'est une rencontre, d'abord avec soi, puis avec l'autre. Et plus tu construis ton ancrage intérieur, moins tu t'attacheras dans la peur et plus tu aimeras dans la paix. Message final. Tu ne t'attaches pas trop vite parce que tu es faible. Tu t'attaches vite parce qu'un jour, l'amour t'a manqué. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre à te le donner. Tu peux devenir cette présence stable, celle que tu as tant cherchée ailleurs. Et alors, tu verras, aimer ne fera plus peur. L'attachement ne sera plus une fuite. Ce sera une danse, libre, consciente et vraie.